Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici vous avez l'actualité africaine et mondiale en temps réel. Et bien les amis, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Nous tenons à rappeler que les images utilisées sont à titre illustratoire. Nous vous invitons à rester poli dans l'espace commentaire sous peine de voir votre commentaire tout simplement supprimé. Sur ce, on peut commencer. Le 24 janvier dernier, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba et ses camarades se sont emparés, par la force des armes, du pouvoir d'État au Burkina, mettant fin au pouvoir de Roch Marc Christian Kaboré. L'argument principal avancé pour justifier ce coup de force a été la gestion chaotique de la question sécuritaire par ce dernier. Bien des Burkinabés avaient sauté au plafond pour saluer l'avènement des soldats. Même des démocrates ou prétendus tels, qui, par principe, sont contre les pronunciamientos, ont vu en ces jeunes soldats des hommes capables de remettre le pays sur pied dans le domaine de la lutte contre l'insécurité en général et le terrorisme en particulier, tant et si bien que la Damibamania avait gagné presque tout le territoire national. Plus de 50 jours après la chute de Roch Marc Christian Kaboré qui passait, aux yeux de ses détracteurs, pour le principal, voire le seul maillon faible de la lutte contre le terrorisme, l'on peut faire le constat que la situation sécuritaire du Burkina est toujours catastrophique. L'on peut même dire que la situation s'est davantage dégradée. En tout cas, les statistiques permettent de le dire. La semaine qui vient de s'écouler est illustrative à cet effet. Le jeudi 10 mars dernier, 14 personnes ont été abattues par les terroristes sur un site aurifère à Setanga, près de Dori. 2 jours plus tard, sur l'axe Kaya-Dori, l'on a enregistré 2 morts, bilan provisoire, et plusieurs blessés, suite à l'explosion d'un car de transport qui a marché sur une mine. La semaine sanglante s'est refermée sur le massacre de 14 gendarmes sur le même axe. Outre ces faits qui ont endeuillé le Burkina, il faut ajouter que les terroristes ont pratiquement réussi l'exploit de mettre dans leur escarcelle des localités comme Djibo, Titao, Pama, Thiou et l'on en oublie. Monsieur le président du Faso, le peuple burkinabé a soif de vous entendre sur l'aggravation de la situation sécuritaire. Et dans ces localités, les populations vivent l'enfer au quotidien, la faim, la soif, les menaces, l'impossibilité de communiquer avec le reste du Burkina, puisque les ingénieurs du mal ont dynamité presque tous les pylônes téléphoniques. Et ce qui est davantage plus surprenant, c'est que face aux cris de détresse des populations, l'on peut avoir l'impression que l'autorité est restée sans réaction. À comparer la situation sous Roch avec la situation sous Sandaogo, l'on peut prendre le risque de dire que les choses ont évolué de mal en pis, ce que, en effet, les terroristes ne se permettaient pas sous Roch, ils se le permettent, avec beaucoup d'insolence et de témérité sous Sandaogo, réputé pour être un militaire coriace et un fin stratège en matière de lutte contre les terroristes. Si cela n'est pas un véritable pied de nez à l'égard de Damiba alias l'armée, cela y ressemble. De ce point de vue, des Burkinabés se posent des questions et on peut bien les comprendre.